Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à ce live du mardi 30 juillet du groupe Révèle ta valeur et illumine ta vie. Alors aujourd'hui, vous allez apprendre à passer facilement à l'action et nous allons casser, je l'espère, tous les freins qui mènent à l'inaction afin que vous puissiez prendre enfin votre place. Je vais vous partager des éléments qui vont vous servir à agir facilement de façon efficace et agréable. Alors, dès que vous serez là, dites-moi si le son est bon. Donc comme tous les mardis, eh bien, on se retrouve en live à 10 h et je vous partage un maximum de conseils pour vous aider à agir afin de révéler votre vraie valeur et de créer surtout ce que vous voulez vivre. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, il y en a toujours, je me présente rapidement. Depuis mon adolescence, je suis très attirée par tout ce qui tourne autour de la connaissance de soi et j'ai exploré des tas d'outils pour se connaître, pour me connaître aussi, et cette recherche m'a naturellement conduite à devenir psychologue et graphologue. J'ai exercé ce métier de graphologue pendant plus de 30 ans. L'analyse des écritures demande de la créativité et cela m'allait très bien parce que j'adore créer. Cependant, je travaillais en solitaire et j'évitais la relation directe avec l'autre. J'ai toujours été plus ou moins, mal à l'aise dans mes relations aux autres à cause de peurs, plus ou moins conscientes, et ce métier m'apportait une sorte de bouclier qui me protégeait des relations, humaines, en direct. Donc c'est comme ça qu'au cours des années, une forme d'insatisfaction s'est installée peu à peu à cause, d'un manque de connexion, d'un manque de partage. J'avais la sensation d'être trop repliée sur moi, trop isolée, et je réalisais qu'avec ce manque, relationnel, j'étais d'une certaine façon la moitié de moi-même et j'avais une forme de dévalorisation qui m'empêchait de m'épanouir, pleinement. Tout cela m'a poussée il y a 10 ans à explorer un outil que j'aime énormément qui est le tarot de Marseille, non divinatoire. J'ai ainsi créé un blog sur le tarot que je considère comme un outil puissant de connaissance de soi et de développement personnel. Eh bien, grâce à ce blog, je me suis plongée dans ma créativité avec beaucoup de plaisir et j'ai pu partager cette passion. J'avais le sentiment de me valoriser, de retrouver surtout le plaisir de la relation à l'autre et j'ai pu accompagner des centaines de personnes pour les aider à trouver leur propre lumière et à travers la pratique du tarot. Cette aventure a été un succès jusqu'à présent avec des formations, des ateliers, des accompagnements et qui m'ont révélé une créativité que je n'avais pas explorée de cette manière-là. Et ça a été une grande joie de recevoir de nombreux témoignages, de mes clients. Alors si vous êtes là, dans le chat, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, pour me mettre vos remarques, vos questions pendant ce live. Je prendrai un temps pour y répondre et si vous êtes en replay, faites-moi un petit message aussi en mettant, #replay. Alors donc bonjour Maïté, bonjour Doriane. Alors, voyons maintenant comment se manifeste la difficulté d'agir que vous ressentez peut-être. Si vous êtes là, peut-être que c'est une difficulté pour vous. Si c'est le cas, vous avez des rêves et des projets qui vous font vibrer, mais vous avez l'impression de tourner en rond à cause de cette difficulté de passer à l'action. Alors, nous allons découvrir d'où vient cette difficulté, quelles en sont les conséquences, comment sortir de ce cycle paralysant et comment poser des actions concrètes pour enfin réaliser votre projet ou créer ce que vous souhaitez. Bonjour Muriel.
Alors, voyons les causes. Lorsque vous n'arrivez pas à agir comme vous le souhaitez, ce sont des peurs et des croyances, la plupart du temps, qui peuvent vous freiner. Vous pouvez avoir peur de l'échec ou bien ressentir la peur de ne pas y arriver. Vous pouvez aussi avoir, ce genre de croyance: «Je crois que je ne fais que ce que je fais doit être parfait», et cette pensée vous conduit à être trop perfectionniste. «Je crois que je ne suis pas légitime pour réaliser ce que je veux. Je crois que je ne vais pas y arriver et je ne me sens jamais en sécurité car je suis anxieuse ou anxieux». Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces croyances? Si c'est le cas, eh bien, je serais contente que vous me le notiez dans le chat. Donc ces croyances vous freinent et vous empêchent d'être dans l'action. Si vous ne changez pas tout cela, eh bien, voici ce qui risque de se passer. Vous arrivez à la fin d'une journée, fatigué mais insatisfait car une fois de plus, vous n'avez pas avancé sur les projets qui vous font vibrer et auxquels vous aspirez. Vous vous réveillez alors avec, de grandes intentions, mais au fil des heures de la journée, eh bien, vos intentions s'étiolent parce que vous ne parvenez pas à passer à l'action. Vous avez cette voix intérieure qui vous dit la plupart du temps: «À quoi bon essayer? Tu n'y arriveras jamais». Chaque jour, c'est un peu la même histoire. Vous savez ce que vous voulez, mais la peur, le doute, l'indécision vous maintiennent immobile. Vous regardez les autres réaliser leurs rêves et vous vous demandez pourquoi vous ne pouvez pas faire la même chose. Vous êtes pris dans une sorte de boucle de réflexion qui ne s'arrête pas et chaque décision devient une montagne insurmontable. Eh bien, d'autres peurs encore, c'est celle de faire le mauvais choix ou bien la peur de décevoir ou encore celle de ne pas être à la hauteur. Et ce sentiment de voir vos rêves s'éloigner chaque jour un peu plus, eh bien, c'est vraiment frustrant. Les croyances limitantes jouent ici un rôle majeur. Vous croyez que vous n'êtes pas assez bon, que vous manquez de compétences pour réussir. Il y a aussi la tendance à se comparer aux autres et à se sentir inférieur. Ces pensées vous empêchent de poser les actions concrètes et de réaliser ce que vous souhaitez vraiment profondément. Vous avez essayé des méthodes de développement personnel, vous avez lu des livres, vous avez peut-être participé et assisté à des séminaires, mais ça ne change pas. Chaque jour d'inaction renforce cette croyance que vous n'êtes pas capable et cela démolit votre confiance en vous. C'est un cercle vicieux qui s'installe et puis qui se renforce tout le temps. Donc vous risquez de ne pas saisir de nouvelles opportunités qui pourraient se présenter, de voir votre estime de vous qui baisse et d'avoir des regrets qui s'accumulent. Mais en agissant maintenant, vous pouvez commencer à sortir de ce cycle paralysant et à transformer votre vie. Vous avez tout à fait le droit de voir vos rêves se réaliser et de vivre une vie épanouie et pleine de sens. Si vous faites évoluer cette capacité à agir, eh bien vous allez constater des progrès et ça sera vraiment satisfaisant. Avec des actions concrètes, eh bien vous commencerez à avoir des résultats et ça vous motivera. Vous allez renforcer votre confiance en vous. Chaque action vous donne une image positive de vous et ça augmente votre estime de vous. Vous allez réaliser les projets qui vous font vibrer. En agissant, vous transformez vos rêves en réalité. Vous créez une vie qui reflète vraiment vos aspirations. Alors, c'est le moment de voir quelles solutions sont possibles. Pour les fans du tarot, eh bien, le passage à l'action, il est symbolisé par l'empereur qui porte le nombre 4, le nombre de la matière. Il est complété par la lune qui représente toutes les intuitions, les inspirations qui vont vous pousser à l'action.
Alors, les 3 solutions que je vous propose, on va les voir sur les 3 plans d'existence, comme on l'a déjà vu déjà, le plan mental, le plan émotionnel et le plan d'action. Donc on va commencer par le plan émotionnel. Cette première solution s'appelle l'automotivation et le renforcement positif. C'est la méthode du renforcement positif. Alors en effet, les obstacles majeurs, au passage à l'action, c'est le manque de motivation et l'auto-sabotage. Et pour surmonter ces difficultés, vous allez mettre en place un système de renforcement positif qui va vous encourager à continuer. Il s'agit de créer un système de récompense et de renforcement positif. À chaque fois que vous accomplissez une action concrète, même petite, vous vous accordez une récompense. Alors ça peut être quelque chose de très simple, mais qui a pour vous un impact. Comme par exemple, prendre une pause détente ou prendre un petit encas que vous aimez ou prendre un moment pour quelque chose que vous aimez faire. Donc vous me direz dans le chat, quelles sont ces petites choses qui pourraient jouer pour vous un rôle de récompense, de satisfaction. Vous pourriez, par exemple, décider de regarder un épisode de votre série si vous le faites, ou bien aller un moment dans la nature. Voilà, il y a peut-être plein d'autres choses qui sont pour vous une source de plaisir. Le renforcement positif fonctionne parce que il associe les actions concrètes à des expériences agréables. Vous savez que le cerveau fonctionne par association. Vous connaissez l'histoire du chien de Pavlov, c'est la même chose. Donc, ça motive votre cerveau à répéter ses actions. En célébrant les petites victoires, les petites actions, vous renforcez votre motivation et vous créez comme ça un cycle vertueux de productivité et de satisfaction personnelle. C'est l'inverse du cercle vicieux. Et ce système qu'on appelle donc le renforcement positif augmente votre motivation en rendant les actions concrètes beaucoup plus plaisantes. Vous êtes encouragé à poser des actions régulières et cohérentes parce que vous anticipez la récompense qui suit. Ça réduit le risque d'auto-sabotage en rendant chaque étape du processus vraiment plutôt agréable. En célébrant vos succès, vous construisez une image positive de vous-même et une image positive de vos capacités. Ça renforce votre confiance en vous et vous pouvez continuer à avancer vers vos objectifs. Ça crée une dynamique de l'action en fait, qui devient peu à peu une habitude naturelle et plaisante. Donc ça, c'était la première solution. La deuxième, on va la voir sur le plan de l'action. Et là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la méthode des petits pas, que vous connaissez peut-être. Alors, une des raisons majeures pour lesquelles nous avons du mal à poser des actions concrètes, c'est que nous nous sentons souvent submergés par l'ampleur des tâches à faire. Donc la solution, ça consiste à décomposer les grandes actions en plus petites. Et elles sont comme ça beaucoup plus gérables. C'est ce qu'on appelle la méthode des petits pas. On fait un petit pas, puis un autre petit pas et ainsi de suite. Donc vous allez diviser une tâche importante en étapes plus petites et en étapes réalisables. Par exemple, si vous voulez créer un projet artistique, vous n'allez pas commencer par l'idée de l'exposition finale. Vous allez plutôt commencer par de petites étapes pour choisir un thème, rassembler des matériaux et planifier un horaire de travail. Un autre exemple, si vous voulez écrire un livre, vous allez commencer par une recherche simple d'idées, puis vous allez écrire un plan,
Et puis ensuite, vous allez décider de rédiger une ou plusieurs pages par jour. Donc chaque fois, ce sont des petites étapes. Et c'est une méthode qui est simple et efficace. Parce que en vous concentrant sur des actions minuscules, eh bien, vous allez beaucoup diminuer la sensation de surmenage. Vous allez permettre ainsi à votre esprit de se focaliser sur une tâche spécifique que vous pouvez facilement atteindre. Chaque petit pas accompli renforce votre sentiment de réussite et puis ça vous motive à continuer. En utilisant cette méthode, vous transformez les tâches qui vous intimident en actions simples et atteignables. Et donc ça vous aide à maintenir un rythme constant de progrès et ça renforce votre confiance en vous et en votre capacité de réaliser vos objectifs. Donc vous allez passer de l'inaction à l'action en créant un élan positif et durable. Et chaque étape franchie vous rapproche de la réalisation de vos rêves et vous verrez comme ça rapidement des résultats qui alimenteront votre motivation. La troisième méthode, c'est une méthode qui va se placer plus sur un plan mental et c'est celle de la planification et de la priorisation. Donc une autre difficulté courante, c'est le manque de clarté sur quelles actions poser en premier. Et la solution à ce problème, eh bien, c'est de planifier et de prioriser vos actions de manière stratégique. Alors, je vous conseille d'utiliser ce qu'on appelle une to-do list et puis de respecter la règle des 3 priorités. Donc la to-do list, c'est simplement une liste de choses que vous avez à faire, que vous pouvez écrire la veille ou le jour même. Ça dépend de vous. Et vous allez respecter la règle des 3 priorités. Donc chaque jour, vous allez regarder votre liste de tâches, qui ne sera pas trop grande, mais vous allez chercher les 3 priorités. Vous allez identifier les 3 actions les plus importantes qui vous rapprocheront de vos objectifs. Donc ces 3 priorités, elles doivent être claires, spécifiques et réalisables. Alors par exemple, si votre objectif c'est de lancer une entreprise, eh bien vos 3 priorités, ça peut être de rechercher les besoins du marché, de créer un plan d'affaires et de contacter un expert dans le domaine. Donc en planifiant vos actions et en les priorisant, vous clarifiez ce qui est vraiment important et vous éliminez le sentiment de dispersion. Ça vous permet vraiment de canaliser votre énergie sur les actions qui auront le plus grand impact. Cette planification vous donne une vision d'ensemble et un cadre, surtout dans lequel vous pouvez agir de manière efficace. Alors cette méthode donc de planification et de priorisation, eh bien, elle va augmenter votre productivité et votre efficacité. En vous concentrant sur les tâches essentielles, vous réalisez des progrès significatifs vers vos objectifs. Ça va réduire votre stress et votre indécision. Ça vous permet de passer à l'action avec une beaucoup plus grande confiance et aussi avec de la détermination. Voilà, vous éviterez la procrastination en ayant une feuille de route claire qui guide vos actions quotidiennes. Vous êtes mieux équipé pour faire face aux imprévus sans perdre de vue vos objectifs principaux. Donc pour récapituler ces 3 solutions, donc la première, on a parlé de la méthode du renforcement positif, donc qui va alimenter votre motivation sur un plan émotionnel. Ça va créer une dynamique d'action. La deuxième, sur le plan de l'action, on l'a appelée la méthode des petits pas.
qui vous permet de progresser petit à petit. Et la troisième sur le plan mental, c'est la méthode de planification et de priorisation de vos actions. Donc si vous mettez en place ces 3 solutions, sur les 3 plans d'existence, vous avez, c'est complet, je vais dire, et vous allez vraiment, réduire, cette difficulté à passer l'action, éventuellement cette procrastination. Alors est-ce que tout ça vous semble clair? Est-ce que vous avez des questions? Donc, mettez-les dans le chat. Alors, Dorian, tu dis: «On a été construit avec l'éducation que nous avons eue, difficile de ne pas dire ou faire comme on a envie». Tu veux dire que l'éducation que tu as reçue t'a donné des contraintes et des obligations et que, après ça, tu as intériorisé ça et que c'est difficile pour toi d'agir selon ton envie. Est-ce que c'est bien ça que tu as voulu dire? Alors après, oui, prendre du temps pour moi. Alors, Maïté, pas le fou, je suppose que tu parles du tarot. Moi, je l'appelle le mat parce que j'utilise le tarot traditionnel. Non, le mat, c'est pas c'est beaucoup plus que l'action, que le passage à l'action. Le mat, il est en quête, il a une quête spirituelle, il part sur son chemin de conscience. Donc c'est beaucoup plus large. C'est vraiment l'empereur qui est, dans le plan concret. Alors, Dorian, la méthode des petits pas, je ne connaissais pas. Méthode très, très intéressante qui est, moi qui ai tendance à procrastiner. Oui, et tu peux utiliser les trois méthodes qui se complètent en fait. Alors Maïté, le fou est la partie osée, enthousiasme et l'empereur, la réalisation structurée dans la matière. Le fou, c'est bon, pour moi, c'est pas le fou, c'est le mat. Je suis assez, comment dire? Un peu rigide là-dedans. Le mat, il peut être, considéré comme fou avant son voyage, mais à l'arrivée, il devient le sage. Hem, alors oser, enthousiasme, il est pas forcément enthousiaste, il est il peut être, il est motivé par les questions qui se posent, d'où je viens, qui je suis, où je vais. Et c'est ça qui le pousse à agir, et après il est oui, il est pas forcément enthousiaste, mais bon, ça c'est ma vision à moi, hein. Alors sur l'action, est-ce que vous avez d'autres questions? La difficulté à agir, à prendre votre place? Hem, est-ce que vous connaissiez ces 3 méthodes? Donc la méthode du renforcement positif, des petits pas et de la planification. Hem, début du voyage. Bon, j'attends quelques minutes parce qu'il y a toujours un décalage pour voir si vous avez voir si tout a été clair. Hem, alors, Doriana, tu parles de, ce qu'on a envie de faire. Moi, ce que je fais généralement, hem, c'est que, je me mets plusieurs tâches à faire. Enfin, j'ai ma petite liste, et puis par rapport à cette liste, je vais prendre ce que je ressens dans le moment. Par exemple, il y a des moments, je peux avoir envie de faire la tâche numéro 1, à d'autres moments la tâche numéro 2.
mais c'est une question de dans les moments, je ressens pas la même chose. Alors je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Ce qui fait que je suis toujours ce que je sens, c'est-à-dire ce qui me fait plutôt plaisir. Heu et mais dans le cadre de ce que j'ai défini, parmi mes priorités. Alors Dorian, ça me parle beaucoup. Bon super. Bon, ben vous êtes, peu nombreuses aujourd'hui, donc alors, Maïté, astuce pour diminuer auto-sabotage qui freine. Eh bien, c'est plutôt la méthode du renforcement positif. C'est-à-dire que, hem, quand tu es dans un auto-sabotage, tu es forcément dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que tu t'auto-sabotes, donc tu baisses ta confiance en toi, donc tu passes pas à l'action. Tu passes pas à l'action, donc tu baisses ta confiance en toi, donc tu t'auto-sabotes. C'est un cercle vicieux. Pour sortir de ce cercle vicieux, eh bien, tu peux utiliser, ces 3 méthodes combinées, c'est-à-dire, par exemple, démarrer sur une petite tâche qui est, relativement facile pour toi. Et puis tu utilises la méthode du renforcement positif, c'est-à-dire qu'après, une fois que tu as fini cette petite tâche qui était relativement facile, tu te fais une récompense. C'est-à-dire que ton cerveau, il va associer, cette, récompense, c'est-à-dire un moment qui te fait de quelque chose qui te fait plaisir, ça va être associé à l'activité que tu as faite et tu vas ainsi continuer et tu vas t'auto-saboter de moins en moins. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Bon, tu me diras si c'est clair. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui marche par association. Tu associes une petite action que tu fais, que tu tu pas, comment dire? Une petite action, quelque chose qui t'est possible de faire. Tout de suite après, tu te donnes ce qu'on appelle une récompense, c'est-à-dire c'est un moment de plaisir et ton cerveau va associer l'action au plaisir et petit à petit, tu vas beaucoup moins t'auto-saboter. Alors tu dis: «Oui», donc je suppose que tu as compris alors. C'est simplement, pour sortir de ce cercle vicieux, tu décides de créer un cercle vertueux, ce qu'on appelle le cercle vertueux qui est l'inverse. Tu vois? Tu En associant toujours l'action avec un moment de plaisir. Alors Dorian, j'ai tendance à m'auto-saboter. Est-ce que cela viendrait me dire que j'ai peur de passer à l'action? Heu, Ça veut pas forcément dire ça. Si tu as tendance à t'auto-saboter, ça veut dire que, tu te donnes pas, la valeur que tu as. C'est-à-dire tu ne t'accordes pas la valeur que tu as et ça peut être dû au fait que tu t'identifies à ta partie enfant, la partie énergie enfant en toi, qui s'est auto-sabotée parce qu'elle n'a pas été reconnue, ses qualités n'ont pas été reconnues. Donc à ce moment-là, ce que tu vas faire, c'est jouer entre, traiter l'enfant et traiter l'adulte. C'est-à-dire traiter l'enfant en allant chercher cette énergie enfant qui est en toi pour, lui donner de la valeur, reconnaître par exemple, tu peux écrire, des qualités que tu avais quand tu étais enfant, la sensibilité, la réceptivité, peut-être l'intuition, enfin tu avais certaines qualités quand tu étais enfant, mais elles étaient pas reconnues, elles étaient pas entendues, elles étaient pas vues. Donc toi, c'est à toi aujourd'hui qu'en tant qu'adulte, tu vas reconnaître ces qualités de l'enfant en toi
Ça, c'est une chose et puis au niveau de l'adulte, tu peux reconnaître, tes compétences acquises. C'est-à-dire toute la valeur que tu as aussi, c'est aussi tes compétences que toutes les compétences que tu as acquises et que tu peux lister sur un papier pour mieux le voir. Donc cette tendance à l'auto-sabotage, c'est le fait que tu ne vois pas ta valeur et si tu la vois pas, c'est que tu t'identifies à l'enfant, ton enfant qui s'est auto-saboté. Parce que l'enfant ne peut pas, mettre en question ses parents. C'est pas possible puisqu'il a besoin d'eux. Donc c'est qu'il y a quelque chose en lui qui va pas. C'est-à-dire que tu as déduit qu'il y avait quelque chose en toi qui allait pas et donc à partir de là, tu t'es auto-saboté. Est-ce que ça te parle? Alors cette notion de valeur me parle beaucoup effectivement, oui. L'enfant a été énormément blessé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux t'identifier à un bon parent pour aller chercher cet enfant et puis répondre à ses besoins. Tu vois? Le reconnaître, lui parler, l'écouter et cetera. Ben merci à toi. Merci pour, ces questions. Bon, ben je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Ben merci beaucoup, hein, de votre participation. Il y a un travail sur soi à faire, oui. Après, on pourrait ne pas le considérer comme un travail, mais je sais pas moi, comme, une vie un peu autrement. Tu peux prendre des petits moments pour être avec ton enfant intérieur, soit en imagination, soit par écrit, comme tu le préfères. Et puis, c'est pas forcément un travail aussi parce que le mot travail, ça veut dire torture. Tripalium, ça voulait dire torture. Bon, eh bien merci. Merci Muriel, merci Doriane, merci Maïté. Et merci à vous, à toutes les trois de votre participation. Donc je vais terminer ce live pour aujourd'hui. Si vous souhaitez qu'on travaille ensemble pour que vous puissiez agir facilement, bien sûr toujours pour réaliser le projet qui vous fait vibrer, eh bien, vous pouvez simplement m'envoyer un petit message, privé par Messenger ou bien mettre, simplement «intéressé» en commentaire et puis, à ce moment-là, on planifiera un appel ensemble pour que je comprenne bien votre situation et vos besoins. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre participation encore. Vos questions étaient très intéressantes et puis j'espère que ce live vous inspirera pour avancer dans vos projets. Et on se retrouve, la semaine prochaine pour un autre live dont je vous laisse la surprise.